Du 1er au 13 août, retrouvez l'art d'ici, à plein air. Venez découvrir des milliers d'objets uniques, vos artisans professionnels et ceux de la région à l'honneur du Bas-Saint-Laurent. C'est un rendez-vous à l'espace 400e du Vieux-Port de Québec. Entrée gratuite, tous les détails sur matière.ca. Alors, bonjour. Directement de Plein Art Québec qui se déroule jusqu'à dimanche 13 août à l'espace 400e au Vieux-Port de Québec. Nous vous invitons aujourd'hui à la rencontre des métiers d'art de l'architecture et du patrimoine bâti. Ces métiers d'art qui contribuent à l'architecture de nos bâtiments et à la restauration de notre patrimoine bâti, tels que des tailleurs de pierre, des menuisiers d'art, des ferblantiers traditionnels, des forgerons, etc. Aujourd'hui, je vous invite à la rencontre d'un artisan ayant une démarche exceptionnelle et un parcours tout à fait particulier et inspirant, Dominique April, qui est forgeron, membre du Conseil des métiers d'art du Québec depuis peu de temps. Militaire de carrière, M. April installe son atelier de forge à Saint-Raymond-de-Portneuf. Son atelier grouille vraiment d'activités, autant dans la création d'œuvres qu'en activités de formation et encore plus. On va en apprendre d'ailleurs plus avec M. April. M. April est un passionné de l'art de la forge et est d'une générosité sans limite pour parler de son travail et transmettre son savoir-faire. Alors, je vous invite à un entretien avec un des rares forgerons au Québec, M. Dominique April. Alors, vous êtes forgeron. Oui. Racontez-nous comment vous avez rencontré ce métier-là et comment ce matériau-là vous a choisi, en fait. OK. Bien, j'ai rencontré, on va le dire comme ça, le monde de la forge. J'ai commencé en 2017. J'ai fait carrière 28 ans dans les Forces armées canadiennes avec le Royal 22e Régiment. Puis, à ma sortie des forces, je ne savais pas quoi faire comme métier par la suite. Puis, j'avais été diagnostiqué aussi avec un syndrome de post-traumatique. Donc, c'était difficile pour moi de retourner sur un marché de travail parce que j'avais des suivis psychologiques et ainsi de suite. En 2017, j'ai fait un cours avec un forgeron de ma région. Puis, à partir de là, ça a fait comme « wow, c'est ça que je veux faire ». C'était vraiment pas la plus belle pièce. C'était vraiment du débutant. Mais j'ai dit... Vous n'aviez jamais touché à ça avant? J'avais jamais touché à rien d'acier ou de forge de ma vie. Ça n'avait jamais même effleuré mon esprit. Okay? Donc, j'ai commencé en 2017. J'ai fait des petits travaux chez moi pour apprendre la forge et ainsi de suite. J'ai même été invité chez le forgeron en question, faire une journée ou 2 semaines, aller voir comment qu'on fait, et ainsi de suite. Puis, à partir de ce moment-là, ma passion a encore plus grandi. Mais malheureusement, en 2017, j'ai dû arrêter pour 2 mois, car Ancien Combattant Canada m'a envoyé à l'hôpital de Sainte-Anne-de-Bellevue en psychiatrie, 2 mois fermés pour travailler sur comment vivre avec mon syndrome post-traumatique. Donc, je suis parti 2 mois, puis l'idée de la forge continuait dans ma tête, puis j'ai décidé de me faire acheter des bâtons de pâte à modeler. Puis le soir, je forgeais de la pâte à modeler dans ma chambre à l'hôpital Sainte-Anne. Pour apprendre à modeler les formes, en fait. Pour apprendre à modeler les formes. Mes doigts étaient mon marteau, puis la pâte à modeler était l'acier. Donc, puis, même à l'hôpital, ma passion pour la forge agrandissait, puis agrandissait. Puis, j'ai remarqué que le métier de la forge m'a beaucoup aidé à comprendre mon syndrome post-traumatique et m'aider à vivre avec. La passion de la forge m'a amené à dépasser des limites que je pensais ne plus être capable. OK? Donc, est né à l'hôpital Sainte-Anne de Bellevue, l'hôpital des anciens combattants, est né l'atelier du Vieux-Corbeau.
Et du vieux corbeau, c'est Oui. ça? Ça s'appelle comme ça votre atelier. Oui. Est-ce qu'il y a une signification à ce nom-là? Oui, madame. Oui, madame. Il y a une grande signification du corbeau. J'ai un ami à un moment donné qui m'a offert un livre pendant que j'étais à l'hôpital. Puis c'était les croyances vikings. Puis chez les Vikings, le corbeau a une certaine signification, dont 3 qualités. C'est un oiseau de renaissance, de guérison et de guide vers la lumière. Ça m'a emmené à penser une idée pour créer un atelier, en plus d'être un atelier de forge d'art, être un atelier de forge-thérapie pour aider d'autres militaires qui ont vécu des post-traumatismes en opération. Je les fais venir chez moi tout à fait gratuitement. Puis, ils peuvent travailler avec des méthodes de forge. Puis, ça, c'est pour leur enlever les idées malsaines qu'ils peuvent avoir dans la tête qui fait qu'ils ont de la misère à vivre au jour le jour. Puis, j'ai des gens qui viennent chez moi sur des bases régulières. Puis, on voit vraiment un changement. Donc, la renaissance du soldat qui a perdu tout espoir, il renaît à travers le métier de la forge. La guérison. Avec le travail de la forge, il réapprend à vivre avec son syndrome post-traumatique. On ne guérira jamais de ça. Par contre, il va apprendre à vivre avec. Puis on voit la forge, non seulement c'est un vieux métier, mais c'est aussi un métier guérisseur, puis je le vois chez nous. Puis le guide vers la lumière, bien, c'est l'espoir, à travers la forge, d'avoir une vie meilleure. Tu comprends? Oui, c'est la signification du nom de votre atelier, dans Oui. le fond, le vieux corbeau. Le vieux corbeau. Corbeau. Le vieux, là, c'est bien simple. C'est à cause de ma barbe. Ma barbe grise, c'est pour ça le vieux. Donc, je fais tout le temps cette petite analogie-là, mais c'est vraiment pour ça. Puis, si jamais il y en a là, qui peuvent aller sur ma page Facebook, le feu ne représente pas le feu de la forge. L'oiseau en vol avec les ailes déployées, l'enclume dans le corps du corbeau, c'est l'oiseau par la forge, OK? C'est la personne qui sort de l'enfer par la forge. Par la forge. Parce que le feu représente notre enfer qu'on a vécu. On dit souvent que l'art guérit. Hein? Oui. On dit ça souvent. Comment, pour vous, personnellement, la forge vous a aidé à traverser les périodes plus difficiles que vous avez nommées tout à l'heure? C'est quoi exactement la démarche, le processus qui vous a guéri dans la forge, avec la forge? Le métier de la forge m'a beaucoup aidé à évoluer en tant que personne, à retrouver des repères par le focus sur le travail et la concentration. Ça l'a beaucoup aidé ma patience, mon irritabilité, même aller jusqu'à la colère. Ça, c'est tous des symptômes qu'on vit. Ça l'a baissé mon hypervigilance. Pourquoi? Parce que maintenant, je vis dans un monde de création. Oui. J'ai pu avoir peur des gens autour de moi, qu'est-ce qui peut arriver, ainsi de suite. Parce que je suis toujours dans ma tête en mode créativité. Oui. On voit d'ailleurs dans les pièces que vous produisez, il y a énormément de symboles Oui. et énormément de créativité. Si je vous demandais de me parler peut-être de la pièce votre pièce préférée que vous avez, ou le projet préféré que vous avez fait jusqu'à maintenant? Le projet préféré que j'ai fait, c'est une pièce qui a été très émotionnelle et très rassembleuse. J'ai eu une demande à un moment donné d'une dame dont son meilleur ami était atteint du cancer généralisé. On lui donnait 2 mois à vivre. Puis on m'a approché et on m'a demandé de faire un monument funéraire pour cette personne-là. Pendant que je parlais avec la dame en question,
J'ai parlé à l'individu qui était malade, Yannick. Puis, je mentionne son nom parce que vous allez voir le nom de la pièce, où est-ce qu'on s'en va avec ça. C'est un monument funéraire que j'ai fait de type païen, avec des lettrages vikings, des lettres vikings, puis avec son épée de cérémonie, parce que la personne était un gars qui faisait des combats qui appelle à vraie lame. Puis il y avait une épée de cérémonie. On m'a demandé d'incorporer dans la pièce son épée de cérémonie. Donc, le gros stress de Yannick dans sa maladie, c'était de me payer. J'ai dit, Yannick, laisse-moi penser à ça, je te reviens demain avec ça. J'ai appelé mes fournisseurs d'acier. J'ai fait appel aux gens qui viennent en forge-thérapie. J'ai fait appel à mon coupeur laser. Tout le monde a participé tout à fait gratuitement dans ce projet-là. Ah, wow. D'ailleurs, ce projet-là, vous pouvez le voir sur ma page Facebook. La pièce s'appelle « L'envol de Yannick ». C'est une pièce complètement en acier, avec un corbeau aux ailes déployées sur le dessus, parce que c'est peut-être un addon, mais Yannick, ses armoiries de chevalier, c'était un corbeau. OK. Donc, grâce à ça, ça m'a donné l'idée de faire un corbeau aile déployée au-dessus du monument avec des runes vikings. Puis tout ça, ça a donné une pièce hors du commun avec l'épée rentrée en arrière d'un gros parchemin en acier avec le texte qui m'a été fourni. Puis chaque rune que j'ai utilisée pour la pièce, c'est toutes des qualités qu'on m'a parlé à propos de Yannick. Un père, un défenseur, généreux, un guerrier. Toutes les runes qu'on retrouve sur ce monument-là sont un hommage à cet individu-là. Je veux soulever un point qui a amené beaucoup d'émotions quand on a travaillé sur cette pièce-là. Quand j'ai dit à Yannick que tout est correct, que j'allais absorber les coups, que j'allais l'offrir, j'allais lui offrir, 4 jours plus tard, Yannick est décédé. En paix. En C'est paix. comme en paix avec... Exactement. En paix, en sachant que son projet, que sa demande va être faite et qu'il n'y a plus rien à s'inquiéter. Ces derniers jours, il a pu les passer vraiment avec ses proches. Puis ça, c'était important pour nous autres. Donc, mes candidats de forge-thérapie ont participé. Ça a été très émotionnel parce que la famille suivait l'évolution de la pièce. Puis j'avais des messages privés vraiment touchants que je transmettais à mes candidats le lendemain. Puis à partir de là, la pièce s'est faite. Mais là, on avait un anicroche dans tout ça. C'était une pièce païenne. Ça ne pouvait pas rentrer dans un cimetière chrétien. Ah, OK. On a dû se Vous avez battre appris ça après, par la après. suite. Mais on a été capable de pousser le fait que c'était la dernière demande de Yannick. Du défunt. Ah, Oui. oui. Donc, ça a été accepté. À la seule condition aussi, parce qu'elle est toute en acier. Le monument comme tel est tout en acier. Donc, ce qu'on dit, le genre d'organisation funéraire, ils ont dit, on l'accepte, elle va être installée dans le cimetière, sur son terrain, à la seule condition que la famille vienne s'en occuper. Nous, on s'en occupera pas. OK. Donc, mais on voit que vous faites
que de la pièce unique pratiquement, de la Toujours. pièce sur mesure. Toujours. Et des pièces pleines de sens, souvent. C'est ce qui vous Souvent. attire. J'ai l'impression que c'est ce qui vous attire dans votre travail aussi, qui vous satisfait le plus, probablement. Oui. Bien, en fait, étant donné que mon atelier, c'est un atelier de forge-thérapie, c'est beaucoup basé sur la force de l'âme, puis aussi le don du cœur, si on peut dire ça comme ça, OK? Puis c'est ça que j'incite les gens qui viennent en thérapie chez moi à faire, parce qu'il ne faut pas oublier, on a été des militaires, on a été déployés, on a été partout dans le monde pour aider des peuples qui étaient vraiment dans la misère. On a contribué à des changements. Il y a eu des changements qui ont été frustrants, qui n'ont pas duré, mais le temps qu'on était là, on a fait du bon. Fait que je me suis dit, ça existe encore, faire du bon, pourquoi pas le faire chez nous? Donc, oui, il y a des pièces qui sont faites avec le cœur, qui ont des grosses significations pour moi, mon équipe, mais aussi, quand on fait ces pièces-là, on veut montrer aux gens, regarde, entre humains, on est capable de s'entraider, on est capable de se comprendre. Tu me donnes un projet, je le comprends. Oui, de bien saisir aussi l'intention de la personne qui demande un objet. Oui, exactement. En fait. Puis ça démontre que malgré que la vie va vite aujourd'hui, qu'on est capable encore d'avoir de l'écoute. Oui. OK? Puis d'avoir un partage d'idées avec ces gens-là. C'est pour ça que je force dans les pièces uniques. Oui. Et vous disiez, je sais que vous enseignez aussi, vous recevez des groupes scolaires aussi, des jeunes, pour leur faire découvrir aussi le métier que vous aimez tant, là. Oui. Parlez-nous un peu de ce que vous faites avec ces jeunes-là. Bien, ça fait 3 ans que je suis affilié avec une école de Donnacona, qui est une école qui s'appelle Dimension. Puis, cette école-là reçoit des élèves qui, anciennement, ont décroché le secondaire. Puis, il leur offre la possibilité d'apprendre des métiers, OK, comme des DEP. Puis, moi, je reçois toujours les classes de soudure. Puis, c'est pour leur montrer un autre aspect du métier. Puis, encore là, c'est quelque chose que je fais tout à fait gratuitement pour l'école parce que c'est de l'éducation. Je peux partager ma passion de la forge, la passion du métier, un des plus vieux métiers au monde, qui a contribué au changement technologique de notre société. Donc, je suis tout le temps, je reçois ces gens-là, puis c'est tout le temps pour moi, c'est comme un cadeau de pouvoir offrir ça. Faire connaître ce métier-là, comme vous dites, qui est un des plus anciens métiers, qui a contribué, c'est un métier qui contribuait à l'outillage des autres métiers. Donc, c'est vraiment un métier essentiel, essentiel dans l'histoire, dans le fond, de toutes les civilisations, en fait. Exactement. Oui. Puis, quand on parle de ça, les anciens métiers, on a juste à prendre, je vais prendre les 3 les plus populaires là, que les gens vont connaître. On a les charpentiers. Les charpentiers, à l'époque, sans les forgerons, pouvaient pas écarrer leur poutre. On devait faire leur hache. Hein? Mm-hmm. Plus la technologie a avancé, à un moment donné, on a fait leur clou, hein? Oui, leur marteau, leurs ciseaux à bois. Puis, les ciseaux m'amènent à les tailleurs de pierre. Les tailleurs de pierre vont faire équipe avec des forgerons pour avoir leurs ciseaux, leurs marteaux, tous ces outils-là qui sont employés dans les 3 vieux métiers qui ont contribué à la construction de notre civilisation. Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, ça me permet de mentionner aux gens qu'à Plénard, ici à l'espace 400e, on a un espace qui présente les métiers traditionnels, donc un espace architecture et patrimoine dans lequel vous allez pouvoir voir des pièces exposées de différents métiers, dont la charpente, dont la taille de pierre et aussi la forge. On voit d'ailleurs une de vos pièces qui est exposée, donc on vous invite vraiment à venir faire un tour à Plénard
pour voir les pièces de l'espace architecture et patrimoine. Je terminerai peut-être, Dominique. Bon, on sait qu'au Québec, il n'y a pas de formation en forge. Oui. Hein? Ça n'existe pas, ni de DEP, ni de diplôme d'études collégiales non plus. Alors, vous avez appris votre métier un peu par d'anciens forgerons. Oui. Et donc, plus avec une personne, dans le fond, dans son atelier. Mais vous avez une annonce à nous faire. Vous allez suivre une formation à partir de janvier 2024. Oui. Moi... Vous n'arrêtez pas de vous perfectionner de toute façon. Tout le temps. Il faut pas arrêter. C'est pas parce que c'est un vieux métier qu'on doit penser vieux. Okay? On doit toujours s'améliorer puis s'ajuster aussi aux nouvelles technologies. Moi, je peux dire que je suis un élève de Romain Francaise, qui est un maître ferronnier d'or. Puis, il m'a toujours dit, ça n'existe pas le mot « je travaille à l'ancienne juste au marteau » parce que le marteau-pilon est une technologie qu'on a eue depuis longtemps. En Europe, il y avait des marteaux-pilons qui marchaient à l'eau, hein, avec des roues qui étaient poussées par l'eau. Donc, il faut continuer à s'améliorer parce qu'on a des nouvelles technologies, mais par contre, ces nouvelles technologies-là vont nous aider à travailler la forge pour pouvoir contribuer à la sauvegarde de notre patrimoine. Ce qui m'amène à dire que je suis ultra heureux de faire partie du Conseil des métiers d'art du Québec maintenant parce que j'ai la chance d'avoir eu la nouvelle que j'allais aller faire un cours au Vieux Cégep de Montréal qui sera basé sur la forge afin d'aider notre patrimoine au Québec. Puis notre patrimoine au Québec est riche en histoire. On a plusieurs communautés à travers le monde qui ont bâti le Québec. Puis ça, il faut sauvegarder ça. Puis je suis vraiment heureux d'aller faire ce cours-là qui va durer de janvier à mai, puis que je vais être diplômé. Puis après ça, je vais pouvoir contribuer à la restauration de notre beau patrimoine qu'il faut garder. Puis ça, j'aimerais le dire, là, c'est grâce au Conseil des métiers d'art du Québec puis de certains forgerons professionnels au Québec qui ont monté ce cours-là pour justement permettre aux gens dans le futur de voir ce qu'on faisait anciennement. Et de créer une relève dans les métiers du patrimoine, ce qui m'amène à préciser effectivement qu'en collaboration avec le Cégep du Vieux-Montréal, le Conseil des métiers d'art offre maintenant une formation, une attestation d'études collégiales de 5 mois pour permettre aux artisans et aux ouvriers de se spécialiser au niveau des interventions sur le patrimoine bâti. Donc, M. April sera l'un des premiers d'ailleurs diplômés, parce qu'il y aura, c'est la première fois qu'il y aura une formation en forge traditionnelle et en ferronnerie d'art au Québec, donc qui va débuter là, en janvier 2024. Alors, c'est un plaisir de vous parler, de faire votre rencontre. Je pense que c'est une démarche qui est extrêmement inspirante. Ça nous montre que donner au suivant, ça peut être très inspirant. Alors, on vous invite à nouveau à Plein Art qui se déroule jusqu'à dimanche prochain, le 13 août. Et vous pouvez aussi voir les vidéos et les entrevues que l'on fait cette semaine sur matière.ca. Alors, on vous remercie beaucoup et au plaisir de vous rencontrer à Plein Art. Merci.